Euh, Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, nous avons notre invité aujourd'hui qui est M. Salif Goudiaby et que nous allons parler un peu du sujet de la Gambie. Et comme vous le savez tous, donc c'est une situation aujourd'hui qui nous préoccupe tellement qu'il faut qu'on en parle. Donc, comme vous le savez, la Gambie a pris son indépendance depuis le 18 février 1965 et que l'ancien président, M. Diawara, donc, avait exercé le pouvoir jusqu'en 1994, date à laquelle M. Yaya Jammeh avait fait un coup d'État et avait accédé à la magistrature suprême et qu'il a eu à organiser des élections en 1996, en 2001, en 2006, en 2011, puis cette année en 2016. Élection à laquelle il a eu à les accepter, puis au dernier moment il s'est rétracté donc pour rejeter ces élections. Donc comme vous le savez, la Gambie est un pays qui couvre une superficie de 11 300 km² et qui est composé de 88,5% de terre et 11,5% de terre, la mine de l'eau. Donc cette situation de la Gambie, nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité qui est M. Goudiaby, M. Salif Goudiaby, donc qui est lui un professeur d'éducation physique, donc qui est sorti à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi, rappelons bien, qui est un technicien chirurgical, qui est sorti ici au collège Nashville Community College, ici aux États-Unis, qui est aussi également un ancien président des élèves et étudiants de l'arrondissement de Bonna, qui est devenu une commune. Donc, M. Goudiaby, nous vous saluons. Merci, M. Famara Diédhiou. Merci, chers spectateurs et chères spectatrices. Vous tous qui suivez la télévision Chine TV, merci. Voilà, donc M. Goudiaby, donc, notre sujet nous ramène, comme nous l'avons dit précédemment, donc à la situation post-électorale en Gambie. Donc, selon vous, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation à laquelle on parle aujourd'hui? Oui, la Gambie avait organisé les élections par le biais du président ex-président Yaya Jammeh. Et à l'issue de ces élections, Yaya Jammeh avait reconnu sa défaite et il a appelé son concurrent Adama Barrow pour lui féliciter. Bon, mais la manière dont, après tout ça, les félicitations, les résultats des élections, la manière dont les gens ont commencé à spéculer sur la vie future de Yaya Jammeh n'était pas la bienvenue. C'est-à-dire quoi? Yaya Jammeh, certes, il avait fait des meurtres. Yaya Jammeh, certes, il avait fait des tortures. Yaya Jammeh, certes, il se comportait comme un dictateur. Mais il fallait le laisser partir tranquillement. Parce que vous savez que Yaya Jammeh, il peut changer de couleur à n'importe quel moment. Donc, ce qui a fait que, après que Yaya Jammeh a félicité Adama Barrow, les journalistes, surtout les journalistes sénégalais, ils ont commencé à poser Adama Barrow, qu'est-ce que vous attendez de l'avenir de Yaya Jammeh? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que Yaya Jammeh avait fait comme théorie ou comme torture en Gambie? Et Adama Barrow a commencé à dire qu'il va faire venir la CPI. Ça veut dire quoi? Il veut juste juger Yaya Jammeh. Et par la suite, Yaya Jammeh avait refusé encore les élections pour signaler quelques erreurs des élections qui, peut-être à mon avis, même s'il n'y avait pas d'erreur, Yaya Jammeh n'allait pas gagner les élections. Donc c'est ce qui a amené aux yeux de la Gambie dans, je ne dirais pas une impasse, parce que mais dans cette crise post-électorale que peut-être pourrait amener beaucoup de dégâts en Gambie. Donc selon vous, quelle aurait pu être la posture du Sénégal par rapport, rappelons bien que la Gambie se situe géographiquement dans le Sénégal. Donc étant donné que sa position géographique et que, on le sait bien, si toutefois qu'il y a des impasses politiques, le Sénégal pourrait avoir des retombées
des conséquences un peu désastreuses à son encontre. Donc, selon vous, quelle devrait être la posture des autorités sénégalaises? Voilà, juste, parce que aussi, quoi qu'on dise, les élections, c'était bien déroulé, démocratiquement. Yaya Jammeh a accepté les résultats, tu vois. Yaya Jammeh a refusé les résultats après. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est juste, quand il a refusé les résultats, juste réfléchir à la bonne manière de faire partie de Yaya Jammeh. Juste en l'assurant que vous partez, vous serez amnistié. Il n'y aura pas de